Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Sociétés africaines et diaspora. Collection dirigée par Babacar Sall. Sociétés africaines et diaspora est une collection universitaire à vocation pluridisciplinaire orientée principalement sur l'Afrique et sa diaspora. Elle accueille également des essais et témoignages pouvant servir de matière à la recherche. Elle complète la revue du même nom et cherche à contribuer à une meilleure connaissance des réalités historiques et actuelles du continent. Elle entend également œuvrer pour une bonne visibilité de la recherche africaine tout en restant ouverte et s'appuie, de ce fait, sur des travaux individuels ou collectifs, des actes de colloque ou des thèmes qu'elle initie. Déjà paru. Fadel D1A, Wade Mecom ou le wadisme en 15 mots-clés 2010. Mamadi Camara, Où va la Guinée? Mémorandum à un ami pour sauver Noir Pays, 2010. Aldo Agiello, Brasier d'Afrique. Mémoire d'un émissaire pour la paix, 2010. Tierno Diop, Léopold Sédar Senghor, Majmaout Diop et le marxisme, 2010. Sidiki Kaba, La justice universelle en question. Justice de blancs contre les autres, 2010. Sedi Kaba, Rébellion Touareg au Niger. Oui a tué le rebelle Mano Dayak, 2010. Mandiaye Gueye, le Sénégal sous Abdoulaye Wade. Banqueroute, corruption et liberticide, 2010. Meboukounta Diallo, la crise casamassaise. Problématiques et voies de solution, 2009. Sedi Kaba, la presse au Niger. État des lieux et perspectives, 2009. Momar Sokna Diop, quelles alternatives pour l'Afrique, 2008. Kodou Wade. Sexualité et fécondité dans la grande ville africaine, la K de Wakam, 2008. Ndia SSC Sambé. El Hadji Diouf, footballeur et rebelle, 2008. Sedi Kaba, le Niger face au sida, atouts et faiblesses de la stratégie nationale contre la pandémie, 2008. Maïm Marie Faye, l'immolation par le feu de la petite fille du président Wade, 2008. Introduction. Depuis que l'UNESCO a été créée il y a 37 ans, par la volonté de ses fondateurs de donner à l'humanité dans le domaine des activités de l'esprit les moyens d'influencer son devenir, le monde a beaucoup changé. La communauté internationale s'est considérablement élargie, avec l'émergence de nouvelles nations. Et l'humanité n'a cessé d'accroître son emprise sur la planète, d'augmenter ses pouvoirs intellectuels et matériels. Les progrès scientifiques et techniques dont les étapes ont jalonné de façon spectaculaire l'évolution de ce dernier quart de siècle, et qui ont permis notamment à l'homme d'explorer jusqu'à l'espace extraterrestre, ont amélioré considérablement la vie d'un certain nombre de peuples, et ils offrent désormais à l'espèce humaine, pour la première fois dans son histoire, les moyens de s'affranchir dans son ensemble des principaux soucis qui l'obsédaient depuis L'aube des temps, alimentation, santé, logement, protection contre les fléaux naturels, sécurité. L'extension de l'éducation a ouvert à un nombre toujours plus grand de personnes l'accès aux connaissances les plus diverses et les plus élevées, accroissant ainsi de façon considérable la capacité d'innovation, et donc de bien-être de nombreuses sociétés. L'avènement de la quasi-totalité des nations à la souveraineté politique ouvre la possibilité d'un extraordinaire élargissement de la marge d'initiative et de liberté humaine, et offre à chaque peuple la chance de devenir sujet d'une histoire qui s'élabore désormais d'une manière collective. Les échanges de biens, de capitaux, de savoirs et de savoir-faire se multiplient. Les brassages intellectuels et culturels s'intensifient. Les soucis, les espoirs, les craintes commencent à se rejoindre, au-delà des démarcations tracées par l'histoire ou créées par la géographie. Toutes les collectivités étant de plus en plus réunies dans un même réseau de rapports vitaux et même de dépendance réciproque, la perspective s'ouvre enfin d'une communauté mondiale solidaire et définitivement réconciliée avec elle-même, où seraient assurés à tous des moyens de vivre mieux, à l'abri de la peur, et qui connaîtrait un épanouissement toujours plus grand des libertés et des facultés créatrices. Mais aujourd'hui encore, des populations entières vivent dans une pauvreté absolue. Des disparités profondes continuent de séparer les peuples et les individus, et la poursuite même du progrès suscite parfois contradictions, incertitudes et interrogations. Le milieu naturel subit des atteintes inquiétantes. Les tensions tendent à s'exacerber entre nations ou à l'intérieur de certaines d'entre elles,
la violence trouble la vie de nombreuses sociétés. Les moyens de destruction se perfectionnent et s'accumulent. Les armes nucléaires, par leur quantité et par leur capacité destructrice, sont déjà susceptibles d'anéantir tout ce que l'humanité a construit grâce à des efforts millénaires et jusqu'à son existence même. Le surarmement n'exprime pas seulement la méfiance réciproque qui veut le justifier. Il renforce la tendance au partage du monde en zones d'influence et conduit à l'ingérence militaire, économique et culturelle dans la vie des autres. Il détourne d'immenses ressources de la satisfaction des besoins urgents des sociétés. Face à la situation actuelle du monde et à ses perspectives d'évolution, des visions opposées peuvent être constatées. Les peuples paraissent plus proches que jamais les uns des autres, et les hommes disposent d'immenses possibilités pour améliorer les conditions de vie de tous, mais une profonde inquiétude se développe liée à l'existence de multiples déséquilibres, obstacles, risques ou dangers. C'est en termes de survie de l'humanité que paraissent être ressentis certains défis globaux, tels que la course aux armements et les compétitions qu'elle suscite, la faim dont souffrent des millions d'êtres humains ou encore l'impact de certaines activités humaines sur l'environnement naturel. À ces défis s'ajoute la perpétuation de certaines situations qui constituent un grave déni des valeurs les plus fondamentales, atteintes répétées aux droits de l'homme et à la liberté des peuples, inégalités persistantes entre individus ou entre sociétés, injustices marquées dans certains aspects des relations internationales. Ces contradictions globales témoignent dès la complexité même des problèmes, de leur enchevêtrement croissant. De multiples approches peuvent être suivies pour tenter d'en faire un exposé cohérent. Analyse par secteur de l'activité humaine, qui distingue les problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Classement des problèmes selon qu'ils relèvent des relations entre nations ou entre couches sociales au sein d'une même nation, des rapports de l'homme et de la nature ou des interactions entre l'individu et la société, examen séparé de chacun des facteurs observables qui constituent les dimensions physiques de l'existence de toute société. Population, alimentation, ressources naturelles, énergie, environnement, insistance sur les tendances sociales globales, mondialisation, uniformisation, mais aussi complexité, diversification ou marginalisation, centralisation ou décentralisation. Une nécessité apparaît toutefois clairement, celle de recourir tout à la fois à l'étude des processus historiques, et à la lumière d'une réflexion portant sur le présent et orientée vers l'avenir, de se référer aux totalités concrètes que sont les sociétés ou les groupes de sociétés. Les réflexions qui ont pour objet la situation et le devenir du monde, considérées dans sa globalité, se sont multipliées au cours des dernières années, à tel point que, paradoxalement, leur nombre même, la diversité et l'hétérogénéité des méthodes et des instruments d'analyse utilisés, l'influence souvent non reconnue de systèmes de valeurs et de présupposés normatifs accroissent la difficulté d'une appréhension objective. On s'est efforcé, dans les pages qui suivent, de tenir le plus grand compte de la vaste somme d'informations et d'opinions que les travaux préparatoires du plan à moyen terme ont permis de recueillir, en particulier grâce à la consultation des États membres, des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales ainsi que de nombreuses personnalités. On s'est référé aussi aux recommandations des conseils des programmes internationaux ou intergouvernementaux établis au sein de l'UNESCO, à différentes études faites soit dans le cadre de l'UNESCO, soit dans celui des autres institutions du système des Nations Unies. Si la synthèse qui est proposée traduit elle-même une certaine vision normative, celle-ci n'a d'autre justification que le souci d'exprimer, face aux problèmes actuels du monde, une fidélité constante aux finalités qu'énonce l'acte constitutif de l'organisation. Un espace planétaire. Quel que soit l'angle sous lequel on aborde l'examen des grandes questions auxquelles l'humanité est appelée à donner des réponses, on s'aperçoit que le devenir des sociétés contemporaines s'inscrit dans un espace qui s'élargit désormais aux dimensions de la planète. En témoigne l'essor du commerce international, dont le volume s'est multiplié par 6 en un seul quart de siècle, ainsi que le flot des migrations internationales, qui n'a cessé de grossir au point que 20 millions de travailleurs vivent actuellement en dehors de leur pays d'origine, sans compter les millions de touristes et d'hommes d'affaires qui sillonnent la planète, les étudiants qui s'expatrient temporairement et ces 10 millions de réfugiés que la peur ou la contrainte ont obligés à quitter leur pays. Quant à l'échange des messages, des données et des biens immatériels,
il connaît une croissance dont le taux dépasse largement celui du commerce mondial de matières premières et de produits finis. Des sociétés qui avaient pu vivre, jusqu'à ces dernières décennies, en s'ignorant presque totalement, se trouvent ainsi placées de plus en plus en contact suivi. Les influences réciproques se multiplient, l'interdépendance de fait devient multidimensionnelle. Elle est certes source d'enrichissement mutuel, d'ouverture, d'initiative et de création, mais aussi source de frustration dans la mesure où elle s'accompagne de l'aggravation de la condition de certains peuples, d'une restriction des marges de manœuvre, d'un accroissement de l'imprévisible, d'une vulnérabilité accrue. Les décisions que prennent des États dans certains domaines intègrent un nombre croissant de données indépendantes de leur volonté, et ces décisions, en retour, peuvent retentir à des degrés divers à l'extérieur de leurs frontières. L'activité de quelques-uns inflige des dommages écologiques qui atteignent les autres. De la marée noire à l'augmentation du taux de gaz carbonique dans l'atmosphère et aux menaces de contamination nucléaire, les risques de pollution s'étendent à des zones toujours plus grandes pour une durée incomparablement plus longue. Qu'il s'agisse de sources d'énergie ou de matières premières telles que le pétrole, qu'il s'agisse des céréales et des minerais, ou d'un grand nombre de produits bruts ou manufacturés, l'utilisateur dépend de plus en plus souvent d'un producteur lointain qui lui-même cherche constamment à développer à l'extérieur de nouveaux débouchés. En outre, l'intensification des flux financiers renforce encore les dépendances. De nombreux pays, enserrés dans le système ainsi établi, sont amenés à privilégier les productions d'exportation pour équilibrer leur balance des paiements et assurer le service de la dette extérieure, ou pour pouvoir s'équiper. Beaucoup d'entre eux sont amenés à donner moins de priorité aux productions qui sont indispensables à la subsistance de leur population, accroissant ainsi leur dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour leurs besoins alimentaires et pour les moyens de leur développement. Les diverses restructurations qui sont intervenues depuis 1945, avec la disparition progressive des préférences impériales, l'émergence de nouveaux centres de puissance économique dans le Nord, par redistribution du pouvoir économique entre certains pays, la consolidation du marché de la communauté des pays socialistes avec ses caractéristiques propres, l'apparition dans le Sud des nouveaux pays industrialisés et le développement des échanges Est-Ouest ont constitué des évolutions qui ont conduit à l'intégration d'un nombre croissant d'économies dans un circuit mondial d'échanges de plus en plus dense. Le redéploiement planétaire de certaines activités industrielles, notamment par l'extension vers des zones nouvelles de production concentrées auparavant dans quelques régions, constitue une évolution récente qui vient renforcer cette tendance. Les stratégies économiques de nombreux États sont de plus en plus régies par la logique d'une compétition menée à l'échelle mondiale, logique que symbolise l'internationalisation de la production et des capitaux réalisés par les sociétés transnationales. Des liens complexes de complémentarité, d'interdépendance et de dépendance se créent ainsi, qui ne sont pas sans susciter quelques inquiétudes et parfois même quelques tensions. L'instabilité des prix des produits de base et des taux de change ainsi que les fluctuations des taux d'intérêt sur les marchés financiers affectent la balance des paiements et le niveau de vie d'une majorité de pays. Selon le Fonds monétaire international, une hausse de 1% des taux d'intérêt sur les euromarchés entraîne une charge d'intérêt de 2 milliards de dollars des États-Unis pour les pays en développement non pétrolier. Les mesures douanières, tarifaires et contingentaires, le flux et le reflux des investissements, les mouvements de capitaux, la fragilité du système monétaire international sont autant de facteurs d'incertitude. Tandis que l'internationalisation des échanges diminue l'efficacité des politiques classiques de régulation des économies nationales, le poids des pressions externes pèse avec plus de force sur la politique intérieure de nombreux États. La sensibilité devient vive à tous les changements qui se produisent sur la carte du monde. Une liaison de plus en plus étroite s'établit entre tensions internationales et conflits internes. Des influences extérieures polarisent et encouragent des mouvements qui contestent, sous diverses formes, des pouvoirs établis ou au contraire, encouragent et soutiennent ces derniers contre tout mouvement populaire. L'issue d'une guerre ou d'une révolution, le changement de régime en n'importe quel point du globe sont vite portés au devant de la scène internationale, et provoquent parfois même des réactions d'autres nations. Ces multiples interactions créent de nouvelles lignes de clivage ou de solidarité, de nature politique, économique, mais aussi culturelle ou linguistique,
qui entraînent des regroupements entre États, mais engendrent aussi des courants divers au sein des nations. À l'action ou à la réaction des gouvernements s'ajoutent celles moins connues, des groupes dont les activités et les intérêts revêtent un caractère transnational. Le système des relations internationales devient de ce fait plus dense et plus divers. Les mécanismes de coopération multilatérale, régionale ou internationale, s'appliquent à de nouveaux domaines, alors que s'étendent et se ramifient les associations d'intérêts et les réseaux de relations financières, industrielles et technologiques. Ainsi, l'image qui s'impose à toute analyse et à toute réflexion est celle d'un monde de plus en plus complexe, où se multiplient les sources de friction en même temps que se renforcent les raisons de coopérer et les moyens de communiquer. C'est sur le plan culturel, sans doute, que se manifestent avec le plus d'évidence ces sollicitations contradictoires des nouveaux rapports mondiaux. L'espace de la communication entre les hommes tend à se mondialiser, tandis que ne cesse d'augmenter la quantité des connaissances et des informations, et avec le développement de l'informatique, les moyens pour les recueillir, les stocker, les utiliser et les transférer d'un point à l'autre de la planète. Les techniques des télécommunications se perfectionnent, s'ajoutant aux moyens classiques de diffusion, livres, revues, imprimés, pour offrir les possibilités d'une communication qui peut être tout à la fois universelle et instantanée. Les satellites multiplient le rayon d'action des médias, effacent les frontières, intensifient la circulation des messages, facilitent l'accès aux banques de données informatisées qui s'enrichissent et se connectent en réseaux multiples. Ces échanges et ces contacts s'accompagnent à certains niveaux d'une tendance croissante à l'uniformisation des goûts et des comportements, à l'homogénéisation de certaines normes de vie, de pensée et d'action, de production et de consommation, véhiculées par la diffusion standardisée des mêmes feuilletons télévisés et des mêmes rythmes musicaux, des mêmes vêtements et des mêmes rêves d'évasion. Cependant, par une sorte de réaction à cette tendance, on assiste en sens contraire, à une explosion renouvelée des spécificités. Partout, des communautés ethniques ou nationales, des collectivités rurales ou urbaines, des entités culturelles ou confessionnelles affirment leur originalité et s'efforcent d'assumer et de défendre avec vigueur les repères par où se définit leur identité. Ces phénomènes contradictoires se propagent, en ondes de choc successives, d'une région à l'autre du globe. Asymétrie et inégalité. La montée des interdépendances, qui caractérise l'évolution de cette seconde moitié du XXe siècle, s'est accompagnée d'un approfondissement des contrastes entre pays. Au cours des décennies qui ont suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde a connu, globalement, une croissance économique rapide, probablement sans précédent dans l'histoire. La valeur ajoutée mondiale dans l'industrie est passée de 234 milliards de dollars en 1948 à environ 1200 milliards en 1980, au prix de 1970. Cette progression a été accompagnée d'une certaine redistribution du potentiel économique. La part de l'Europe occidentale et celle du Japon surtout, ont sensiblement augmenté au sein des pays industrialisés à économie de marché. Quant aux pays à économie planifiée, leur progrès a été particulièrement net, leur part dans la production industrielle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.